les gars, c'est Oidium. Alors ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais là pour l'occasion je voulais en faire une. Du coup comme vous l'avez vu au titre, j'ai gagné un OTS. Bon c'est qu'un OTS, je préfère directement, je vais même pas vous dire bonjour, je vais directement dire ce que j'ai à dire. C'est qu'un OTS, donc faut pas prendre en compte le résultat, parce que je connais les gens dans Yogi, dès qu'ils voient un résultat ils se disent que c'est trop fort. Non, c'est un OTS, il y a eu 5 rounds. Euh, il y a des situations qui j'ai pas rencontré certains match-ups, j'en ai rencontré d'autres. Enfin, là, c'est juste pour vous expliquer qu'il y a des variantes possibles dans Radiant. Mais voilà, c'est un petit disclaimer au début de vidéo pour pas que vous vous enflammiez en mode ouais, c'est trop fort, je sais jouer là-dedans. Non, c'est un OTS, tranquille, chill. Mais juste, je voulais faire cette vidéo-là parce que c'est sympa de gagner un petit tapis qui est magnifique, en plus je le voulais. Et puis c'est aussi pour faire un petit retour sur YouTube de temps en temps, voilà, j'arrive. Non, mais c'est surtout pour vous dire aussi de venir sur TikTok, parce que c'est sur TikTok où je suis le plus présent, que je montre des gameplays que je fais sur DP, mais je vais tout vous raconter dans la vidéo, comment ça s'est déroulé mon OTS, parce qu'en fait, j'aurais jamais dû gagner. C'était un OTS quand même compliqué, mais très fun de mon côté, parce que je suis retombé sur mon engine préféré de Yu-Gi-Oh! Horus. Je me dis, on va partir sur Radiant, mais par contre, je veux faire un Radiant un peu cook. J'en ai marre de toucher des extravagances, j'en ai marre de toucher des bireurs qui n'accomplissent pas grand chose finalement. Extravagance, c'est ok, mais c'est pas tant ok que ça finalement, parce que ça te fait pas plus jouer sous Purulia. Moi, je voulais une engine qui joue extrêmement bien sous Purulia, ou en tout cas qui me donne des vraies options. Et vous allez voir, de toute façon, dans la deck profile, je vous expliquerai plus en détail pourquoi il y avait quand même certains arguments. Horus, pour moi, actuellement, c'est pas ouf. Voilà, il faut dire les termes. C'est genre, il y a des MST dans le format, mais j'ai parié sur un truc pour ce TTS-là, c'est que Radiant n'allait pas être trop présent. Et je pense que je me suis pas trop trompé. On devait être 3 dans la salle, peut-être 4, et donc je les ai tous esquivés. Donc ça, déjà, voilà, c'est pour vous dire que bon, si tu tombes sur des radiants, franchement, la variante est compliquée parce que bah ton sarcophage va pas faire de valeur, il a pas de valeur en fait dans le match-up. À part si t'es Gophers, vraiment, vous allez voir que le Gopher c'est quand même intéressant. Mais voilà, j'ai misé là-dessus, ça a été gagnant. Et puis on va partir directement à la deck profile. C'était juste pour vous expliquer le déroulé, pourquoi je suis parti là-dessus. On se retrouve pour la deck profile. Juste pour info, du coup j'ai joué contre Lunalight, j'ai gagné le dé, j'ai gagné 2-1. Je vous verrai que j'ai une carte d'Estra deck qui m'a fait gagner, je vous expliquerai plus en détail. La deuxième, je joue donc contre un assez gros joueur d'été. Je gagne en perdant le dé. À la dernière, j'ai Puru Fuva et je gagne grâce à toutes mes draws, je trouve l'OTK. La troisième, je joue contre Magnet Warrior, je gagne 2-0 et je perds le dé. La quatrième, je joue contre DT, je gagne le dé et je gagne 2-1. Et la dernière, je perds le dé, je joue contre Killtunes et je gagne 2-1. Voilà, c'était la finale. Donc du coup, pour commencer, du coup, là, je vais vous montrer le package Radiant. Du coup, c'est les ratios classiques, hein, tout simplement, j'ai rien changé à ça. Et je vous expliquerai qu'est-ce que j'ai enlevé du deck. Je joue à 40, donc c'est une variante, mais qui joue quand même à 40, donc c'est quand même intéressant. Donc 3 champs, 3 visions, une élation, je joue pas celle qui foolish, je la trouve vraiment pas très utile finalement, du coup, dans une variante comme ça. Mandate, et ensuite, les 3 petits bonhommes, donc Phoenix, Vortex et Megala. Ensuite, du coup, 3 Crozea, 3 Eldam, 3 Swain, 3 MST. Ensuite, je joue que 2 Shina. J'en joue pas 3 main. Je veux pas en toucher 2 en main. Là, vraiment, c'est juste ça l'argument. Et du coup, j'avais pas la place d'en avoir une autre dans le side non plus. Donc, je suis resté à 2 dans le deck entier. Après, 3 droplets. Vraiment très intéressant. Parce que du coup, vu que j'ai un peu moins d'entrap que potentiellement d'autres variantes de Radiant, qui pourraient en avoir peut-être un peu plus, je dois jouer des board breakers impactants. Et je pense que c'est l'un des board breakers les plus impactants actuellement. Je joue le call by main, ça c'est un choix de dernière minute, mais au final il m'a plutôt aidé, donc assez content. 3 H, je trouve vraiment H très intéressante. 3 Fuva, moi je joue Fuva main parce que j'avais peur des variantes Yumi, Dragoon, Finsmith, Magnet Warrior, enfin voilà, tous les petits decks comme ça qui justement je me disais si j'arrive à suffisamment draw avec le push de mon deck qui est très fort Go 2 et en plus les Horus si je peux les avoir en dernier recours c'est intéressant. Du coup après au niveau des Horus je joue 3 Hamset, un seul Happy et un seul Sarko. Pendant longtemps, j'ai hésité à enlever un call by et mettre le Sarko en plus. Avoir trop de Sarko, c'est contre-productif, parce que du coup, si tu draws ton Sarko, t'es quand même pas si bien que ça. C'est que les mains où tu vas open les deux,
où c'est un peu embêtant, mais au final, pas tant que ça, parce que du coup, tu actives ton Sarco, tu fais effet Sarco et tu envoies ton Amset au cimetière pour envoyer Happy, et du coup, tu as déjà tes 2 bodies on-field. Donc voilà, au niveau du main deck, on joue à 40, et je pense que là, pour le coup, ça reste assez convenable hein, pour une variante avec Horus. Au niveau de l'Extra deck, alors c'est là où j'ai un peu plus cook, mais je suis très content de mon Extra deck. Pour le coup, vraiment, je trouve que c'était... Presque toutes les cartes, je les ai utilisées. Hein. Vraiment, je crois qu'il n'y a pas une carte que je n'ai pas utilisée. Si peut-être Totem Board, que j'ai un peu moins fait, du coup. Mais je crois que je l'ai fait... Ouais, si, j'ai dû le faire quand même une fois sur un match-up. Je crois que j'ai vraiment utilisé pratiquement toutes mes cartes, à part... vous verrez, du coup. Alors, je joue un Oiseau Totem. Et du coup, c'est la... Enfin, c'est pas la seule X6 que je joue, mais c'est la seule X6 que je fais, en tout cas, avec mes radios. Après, je joue une Win, une SP. Je joue le bonhomme, lui je l'adore, vraiment il est exceptionnel. Donc l'aigle désespéré de la mort. Great Fly, qui est très cool, parce que pour les OTK, des fois, franchement, bah, il m'a carry la game contre le DT sur la deuxième round. Il me donne l'OTK, donc vrai bonhomme. Après je joue, hop, deux Varurun, une Goddess, la Goddess qui me sauve dans Lunalight, où je prends une Heavy Poly, que j'ai peut-être pas fait trop attention. Et du coup, il me laisse établir 4 bodies, je lui fais une goddess, et derrière, sur la première, je gagne comme ça. Et la dernière, je le mets sous fissure dim, il me fait une heavy poly, j'accepte l'heavy poly, parce qu'au final, en fait, sous fissure dim, sa tour ne peut pas faire effet, donc il lui reste 500 points de vie. Il me dit battle, il me gère un peu de mes bodies, mais en fait, je peux très rapidement recréer des bodies, de la body présence. Derrière, il peut pas me les gérer, je lui fais une goddess, et c'est game, quoi. Donc du coup, fissure dim, ouais, était quand même pas mal intéressante, là. Numéro 90, du coup ça c'est les targets Horus, le Vampire Zombie et le numéro 90 qui m'a vraiment été vraiment très intéressant dans ce tournoi là pour le coup. Un Secrétarion, un Mudragon, un Garura. Mudragon qui m'a clairement fait une game entière à lui tout seul. Contre Magnet Warrior, je lui fais une super poly. Je fais le Mudragon. Il avait une perme de 7. Tous ces trucs, toutes ces interruptions c'était des targets. J'avais une droplet en plus. Genre vraiment, je lui ai atomisé le board. C'était vraiment violent. Et après, je joue du coup, là, j'ai pas la Zamina, je l'ai eu le jour même. D'ailleurs, merci à Gab. Il s'appelle Gab, celui, c'est un Lyonnais, qui m'a prêté la Sainte Azamina. Donc merci à lui. Même si elle m'a pas été utile, c'est très cool de sa part de me l'avoir prêté le jour même. Et donc du coup, je joue ce package-là pour surtout pour Yumi Dragoon. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de trop d'expliquer. Mais sinon, si j'avais pas trouvé, j'aurais joué peut-être un Typhoon. Voilà. Donc au niveau de l'Extra Deck, évidemment, on joue à 15. Au niveau du side, du coup, c'est un peu particulier aussi. Je joue 3 Purulia, un Plumeau. Le Plumeau, c'était... au final, j'étais pas fan des Plumeaux depuis très peu de temps, mais je me dis qu'en fait, malgré tout, sur des Mulcharmy, dès que t'as draw énormément, ton Plumeau même contre DT, c'est intéressant parce que tu vas avoir tes MST très souvent pour pouvoir dodge flame. Et contre plein de match-up, même dans le match-up miroir, c'est vraiment ok d'avoir Plumeau. Après, bah, deux Golem de lave. Du coup, après, bah, super poli. Franchement, elle m'a carry sur beaucoup de matchs. Franchement. Sur la deuxième, elle me carry. Parce qu'elle me permet de me faire un Mudragon qui protège un peu mes plays. Sur Magnet Warrior, ça me carry. Bon, sur la finale, je la touche pas. Ouais, sur la finale, je la touche. Enfin, je la touche, mais il me l'a détruit rapidement avant même d'avoir suffisamment de monstres. Il avait tout le temps un seul monstre sur le board, donc c'était compliqué. Mais vraiment, Super Poli, je la trouve de plus en plus intéressante. Après, alors là, c'est assez particulier. Je joue les pendules, vous savez, qui sont extrêmement fortes et qu'on avait vu à l'YCL jouer par un joueur, qui sont fortes surtout contre Venqui, je trouve. Et dans les match-up un peu. Par exemple, Mermail, tu lui fais ça, il est pas si content que ça. Pareil, Malice, il va un peu en chier. Je dis pas que c'est compliqué, mais il va un peu en chier quand même. Donc voilà, ça dépend des match-up, mais c'est pas lui qui m'a le plus carry, c'est vraiment Fissure Dim, hein, qui est exceptionnel, hein, qui m'a vraiment carry beaucoup trop de match-up. Vraiment, c'est zinzin. Et derrière, deux Drolls, que j'avais quand même un peu peur de Vanquish et du match miroir. Donc je me suis dit, ça renforçait un peu aussi mon Go First. Parce que je trouve que Droll est meilleur Go First contre Radiant que Go 2. Voilà. Donc là, l'argument aussi de jouer... je vais vous expliquer un peu les arguments pourquoi j'ai joué au russe. Parce que je pense que ça vaut quand même le coup d'expliquer pourquoi. L'argument, c'était surtout Vampire Zombie. Vampire Zombie, pourquoi? Parce qu'en gros, si je prends Purulia que j'ai mes Horus, si je fais mon Vampire Zombie, je fais draw 0 mon adversaire, je peux fully, je peux potentiellement toucher des cartes. Si on est dans le miroir, j'ai encore plus de chances de toucher des cartes d'archétype. Et il y avait aussi cet argument-là, du coup, avec la pendule.
c'est que si, admettons, je suis contre un Vanquish, je peux décider de faire mon Vampire Zombie pour aller chercher, par exemple, des cartes d'engine, mais aussi pour foolish potentiellement un pendule. Le pendule, il dit qu'en fait, si un joueur pose une carte magie piège sur votre terrain, tant que cette carte est dans votre cimetière, sauf durant la dommage step, vous pouvez placer cette carte dans une pendule. Donc en fait, ça veut dire que elle est envoyée au cimetière, je set une carte, je dis effet, je la place. Et donc du coup, en fait, j'ai ma floodgate qui est pas tutorisable, mais qui est beaucoup plus facile d'accès. Sachant que le Vampire Zombie peut aussi foolish des Vortex, des Phoenix, alors que potentiellement je vais me faire arrêter sur des steps, mais que je vais quand même avoir des MST en main, donc je pourrais quand même jouer un peu. Il y a même des setups où j'avais le Hamset en main, mais tellement je sais que ma Crozea va jamais se résoudre, j'ai fait une vision en draw quand même pour jouer au plus possible au sous-draw. Je draw, je splay ma Crozea, il me negate ma Crozea parce que je le savais, et derrière je dis stand by main, je fais Hamset. Et là, enfin, le gars, vous auriez vu les têtes des gens quand j'ai dit effet M7 en 2026, les gars. Franchement, j'en ai choqué plus d'un, c'était marrant. Mais du coup, c'était très drôle et voilà, pour vous dire qu'il y a des vraies options. Il y a aussi d'autres options. Juste, je finis avec ça. Il est Spellcaster Dark. Donc, si jamais vous voulez aller encore plus loin dans le cooking, vous pouvez l'utiliser pour faire la nouvelle fusion, vous savez, qui tuto la Quick Spell qui fait Dragoon. Et derrière, vous faites, je sais pas, une IP, et du coup, vous avez IP plus Dragoon gratos avec l'engine Horus. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup, mais à vous de voir. Moi, je trouve que Vampire Zombie est vraiment très cool et améliore vraiment la consistance du deck. Et je trouve qu'il en manquait. Voilà. Et en plus, c'est un aimant end trap. Donc en fait, soit il a sa hache. En fait, c'est presque, ça donne l'info s'il a hache ou pas, le mec. Hein, parce que s'il hache pas M7, pour moi, ça reste quand même un peu une erreur. Hein. Parce que franchement, le M7, il faut le prendre en compte. Hein. Ah, le M7, c'est un bonhomme. Attention, hein, les gars. C'est pas n'importe qui. Et en plus, encore plus parce que les gens pensent que justement, il peut te faire un Dragoon. Donc les gens ont encore plus d'envie de hache cette carte. Donc ça te donne presque indirectement, tu dis à ton adversaire, as-tu hache? S'il dit oui, ça passe, c'est qu'il a pas hache. Parce que s'il a hache, franchement, c'est un dégénéré. C'est-à-dire qu'il accepte potentiellement d'avoir un Dragoon on field. Donc, ouais, voilà. Moi, je dis juste ça. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je voulais juste revenir un peu sur YouTube, faire une petite vidéo tranquille. C'est qu'un OTS, évidemment. Mais le petit 5-0 avec ça, et alors que j'ai perdu plus de dés que j'en ai gagné, franchement, je me suis dit, ouais, c'est quand même très axé Gopher. Je voulais me faire casser la tête. Franchement, je me suis bien défendu. Après, franchement... Pour le coup, j'ai fait quelques erreurs, surtout en finale, parce qu'avec la fatigue et tout, franchement, il y a quand même de la place. Et du coup, qu'est-ce que j'ai cut? J'ai cut un Bearer, j'ai cut 2 Extravagances que je jouais avant, et j'ai cut 2 Fallon. Je joue pas Fallon. Parce qu'en fait, pour moi, les Horus ont autant d'impact Go 2 que Fallon Go 2. Vraiment, je trouve Fallon vraiment très mid. Je l'aime bien Gopher, je la trouve très intéressante, mais Go 2, elle n'accomplit rien en fait. Hein. C'est pas avec un Fallon que tu vas remonter un board, hein, vraiment. Et par contre, Super Poly, vraiment God du tournoi, j'ai vraiment kiffé. Pour le coup, vraiment exceptionnel avec le Fissure Dim. Franchement, les deux, c'est celles qui m'ont plus carré en side. Bon, allez, sur ce, les gars, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je suis très content de vous avoir présenté ce petit deck quand même. Parce que franchement, là j'ai cook. Hein. Là, j'ai cook. Mais je pense qu'on peut aller encore plus loin sur cette variante-là. Donc, je vous laisse faire, les gars. Et allez, ciao!